En combat, vous vous essoufflez et vous n'arrivez pas à gérer votre cardio. Ça tombe bien, cette vidéo vous donne un entraînement exprès pour gérer ce problème. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial. Ça faisait un petit moment quand vous n'avez pas fait de vidéo de nous. C'est vrai qu'on fait pas mal de choses à côté, les interviews nous ont pris pas mal de temps ces derniers temps. Donc voilà, effectivement, on a fait un peu moins de vidéos, mais on va s'y remettre, je vous l'ai promis. Et on attaque de suite avec un thème qui vous est cher. Et oui, vous êtes nombreux à nous avoir demandé comment mieux gérer le cardio en combat, comment réussir à ne pas être complètement essoufflé au bout d'un round de 3 minutes de combat, 5 minutes, selon votre style de combat. Et donc on va vous donner tout un entraînement pour ça, mais avant on a un cadeau à vous faire gagner, on vous explique tout de suite. Vous le savez peut-être, pour nous c'est la grande classe, c'est un grand honneur. On a été publié dans le numéro 12 de Yashima, donc en faisant une interview de Jacques Tapol. Jacques Tapol qu'on a interviewé également sur la chaîne Corps Esprit Martial. Vous avez la première qui est juste ici et la prochaine qui arrive très bientôt. Et donc les éditeurs de Yashima, Xavier Duval, Alexandre Grégorczyk et toute l'équipe nous ont très généreusement offert 2 numéros. Mais comme on est abonné, ces 2 numéros on n'en a pas besoin. On aurait pu les offrir à des amis, à des proches, mais on a préféré vous les faire gagner. Et comment gagner ces numéros, vous demandez-vous? Eh bien, cette semaine, il y a une vidéo qui sort avec un article, donc celui-ci, et la semaine prochaine, il y en aura un autre, donc plutôt axé prépa mentale. Et tout ce que vous avez à faire, c'est commenter l'article ou la vidéo. Si vous commentez les deux, vous avez 2 fois plus de chance. Et donc lundi, si je ne me trompe pas, ce sera le lundi 1er, on fera un tirage au sort pour savoir qui a gagné. On va essayer de faire ce tirage au sort en live, mais comme vous le voyez, eh bien, on est en vacances et on ne sait pas la condition internet qu'on aura à ce moment-là, étant donné qu'on ne sera pas ici. Donc si on ne peut pas faire de live, on fera un tirage à côté, désolé, mais on vous tient au courant de tout ça. Et donc la semaine prochaine, rebelote, une vidéo, des commentaires à mettre, nous dire ce que vous avez pensé de l'entraînement qu'on vous propose, et il y aura une personne qui pourra gagner un numéro de Yashima. Vous le recevrez chez vous, on vous l'envoie par la poste. Et si vous vous demandez ce qu'il y a, on a fait un petit teaser pour ce numéro, juste là-haut, vous pouvez le retrouver à la fin de cette vidéo. Et vu que les cadeaux ne s'arrêtent pas là, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement votre méthode de souplesse juste en dessous avec une vidéo. Bon, la méthode 2.0 n'est pas encore sortie, on est pas mal pris, mais on va la faire, promis, avec encore des améliorations. Mais celle-ci plaît beaucoup. Il y a déjà plus de 500 personnes qui l'ont téléchargée, ou plus de 1000, je ne sais plus. Et c'est phénoménal, on reçoit plein de messages de remerciements, elle plaît énormément. Et vous avez bien sûr les 3 bonus avec 15 experts internationaux, c'est gratuit, c'est en dessous, servez-vous. Bien, alors attaquons maintenant cette séance pour préparer votre cardio au combat. Alors, je vous propose ici une séance, j'en avais déjà proposé d'autres. Là, je vous propose une séance qui est en 10 secondes d'exercice, 5 secondes de pause. C'est vraiment quelque chose qui est axé sur l'explosivité, sur le fait d'avoir des temps de repos assez courts et de devoir donner le maximum. Donc, ça veut dire que pendant les 10 secondes d'exercice, vous allez devoir donner au maximum de vos capacités. Alors, vous le voyez peut-être, je suis déjà un peu transpirant, c'est parce que j'ai fait l'échauffement avant. Moi, j'ai fait l'échauffement avec donc un échauffement classique articulaire, comme vous avez pu en faire plusieurs sur les lives qu'on a pu faire, par exemple. Et derrière, j'ai fait du 45-15, 45 secondes d'exercice, 15 secondes de pause pour bien m'échauffer, parce que voilà, c'est quelque chose d'intense et je vous conseille d'être bien échauffé pour cette séance. Alors, 10 secondes d'exercice, 5 secondes de pause, ça veut dire qu'un exercice prend en fait 15 secondes. Donc, par minute, j'ai 4 exercices. Ça va être très simple. Je vais vous démontrer les exercices, ne vous inquiétez pas. Alors, on va faire 2 fois 4 exercices et une 3e fois 4 autres exercices. Pourquoi ? Parce que en premier, en combat, ce qui ne doit pas nous manquer, ce sont les jambes. Donc on va faire les mêmes exercices, essentiellement focus sur les jambes, pas uniquement, vous allez voir. Et donc ça va nous prendre 2 minutes et une 3e minute qui sera plus axée sur les bras parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent aussi, les bras qui tombent, on a du mal à allonger les poings, on devient tout restreint, donc on va travailler également là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, vous aurez 3 minutes d'exercice. Et après ça, vous aurez 1 minute de pause. Vous inquiétez pas, ce que j'ai prévu de faire en fait, c'est de faire le premier et les 3 premières minutes avec vous et vous aurez 1 minute de pause de marqué. Comme ça, vous n'avez plus qu'à remettre au début. Et comme ça, vous êtes pile poil dans les temps et je vous mettrai même 1 minute avant l'exercice, comme ça vous pouvez choisir de faire la minute de pause avant ou après au niveau du timer de la vidéo. Mais si vous le faites avec votre propre chrono, ça ne pose aucun problème. Vous mettez 3 minutes, 1 minute, vous avez des intervalles timer, c'est gratuit et vous vous servez et vous pouvez le faire sans problème. D'ailleurs là j'ai fait 3 minutes, mais si vous combat dure 5 minutes, vous pouvez partir sur le même principe sur 5 minutes et si vous avez 2 minutes de pause, vous prenez 2 minutes de pause. Bien sûr, c'est adaptatif à votre discipline. Sur les 4 premiers exercices, les premiers ça va être des jumping jacks. Et si vous avez des difficultés, eh bien n'hésitez pas à le faire sans saut. Pensez bien à respirer et à serrer les fesses et les abdominaux. Deuxième exercice, ça va être des fentes sautées
alterner. Alors, bien attention à amortir, à ne pas toucher le genou au sol. Et si c'est difficile, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de sauter. Hein, vous le faites à votre rythme. L'exercice suivant, ce sont des burpees. Pareil, si vous ne pouvez pas faire la pompe, si c'est difficile pour vous de jeter les deux pieds en même temps, vous faites un pied après l'autre. Vraiment, n'allez pas vous blesser. Le but, c'est de durer. Et petit à petit, vous pourrez augmenter la difficulté ou adapter. C'est pareil sur le saut, vous pouvez grouper les jambes l'une après l'autre. Et le dernier exercice, c'est du shadow boxing. Hein, c'est frapper dans le vide en faisant un pas, une frappe. Comme j'avais dit déjà, hein, il y a 7 vidéos sur le shadowboxing que vous pouvez retrouver là-haut, vous en retrouvez une et puis vous avez toutes les autres en lien. Là, c'est pas le but de travailler votre shadow, hein. C'est vraiment, on focus sur le cardio. Donc voilà, on n'est pas en train de travailler sur le mouvement technique, etc. Là, le but est de travailler vraiment sur votre capacité cardiovasculaire. Donc, vous faites ces 4 exercices 2 fois d'affilée, à la suite de quoi vous allez faire les 4 exercices suivants qui sont plus axés sur le haut du corps. Premier exercice, ce sont des pompes ou des pompes en V, comme vous le voulez. Comment c'est difficile, ça dépend de comment c'est difficile pour vous. Moi, les pompes en V, j'aime bien, mais quand je commence à fatiguer, je repasse en pompe classique. J'ai eu des problèmes aux épaules, je vous l'avais déjà raconté. Donc, j'évite de forcer dessus quand j'ai mal et quand je fatigue et que je maîtrise moins mon mouvement. Deuxième exercice, ce sont des pompes archer, donc en mettant l'accent sur un côté puis sur l'autre. Encore une fois, hein, le but n'est pas de trop forcer. Et ce qui est bien avec cet exercice, c'est que vous pouvez doser. Si avoir le bras tendu, c'est difficile, eh bien vous ne tendez pas le bras. Vous faites un bras semi-fléchi et ça se passe très bien. Troisième exercice, à nouveau des burpees. Et enfin, quatrième exercice, à nouveau du shadowboxing. Ça veut dire qu'au total, il y a en fait 6 exercices différents. Bon, c'est clair pour tout le monde? Non, je comprends rien à ce que tu dis. Qu'est-ce qui se passe? Et franchement, ça m'agace. Hein. Non, mais c'est très simple. En fait, la première série, tu fais jumping jack, puis fente alternée, burpees, shadowboxing. La deuxième, c'est pareil, jumping jack, fente alternée, burpees, shadowboxing. Et sur la troisième, c'est là qu'il y a une variation sur les 2 premiers exercices, où tu fais pompe ou pompe en V, puis pompe archer, tu enchaînes avec les burpees et le shadowboxing. Tout simplement. Ouais, en fait, en vérité, moi, c'est l'apéro que je cherchais. Bon, c'est pas grave, je lui lâche un pouce bleu, il est gentil. Bon, il est quand même sympa, hein. Vous pouvez faire comme lui. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. C'est parti, on y va. Pensez à bien vous hydrater pendant les pauses. Attention, ça va être parti ou reparti. Il y a des bruits environnants. C'est la ville. Soyez chaud. On commence avec les jumping jacks. Prochain exercice, fente alternée. Prochain exercice, burpees. Prochain exercice, shadow. On reprend jumping jack. Fente alternée. Burpees. Shadow. On peut changer de garde. Pompe. Pompe archer.
Et on termine avec le shadow. Allez à fond. Ok. Nickel. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. En plus, je vous rappelle que grâce à ça, vous pouvez gagner un Yashima au tirage au sort. On verra si ce sera en live ou pas, je vous tiens au courant de tout ça. Je ferai un petit post sur YouTube, un petit post sur les réseaux sociaux, un mail, forcément pour ceux qui nous suivent par mail. Vous connaissez l'histoire mieux que moi, n'hésitez pas à partager, liker et commenter, vous faites vivre la chaîne. On est maintenant plus d'1 millier et ça c'est grâce à vous. On reprend les vidéos d'entraînement, je sors de pas mal de blessures et de problèmes, donc ça se voit, je suis pas dans la meilleure forme physique du monde. Vous l'aviez vu aussi durant les lives Dungeon of Fitness. Mais ça reste voilà, décent, hein. Je ne vous montre pas n'importe quoi, vous inquiétez pas. Et puis comme ça vous allez me motiver à rester, déterminé. Et grâce à vous, je suis sûr que je vais encore progresser parce que régulièrement, dans les commentaires, je vois des pistes de réflexion, de lecture, d'échange et tout ça. Je vous suis infiniment reconnaissant. On voulait vous dire avec Anne aussi, on est très reconnaissant parce que c'est grâce à vos partages, grâce à votre soutien qu'on a été publié dans Yashima. Qu'on est lu de plus en plus, qu'on est écouté de plus en plus, donc merci. On peut toucher aussi de plus en plus de personnes connues. Vous verrez très bientôt encore des grands qui arrivent sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à nous soutenir de cette façon-là. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et n'hésitez surtout pas à partager les bonus aussi cadeaux, les livres d'experts et les bonus souplesse. Si vous les avez lus, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On vous dit au plus tard la semaine prochaine pour la vidéo prépa mentale. Tchou bye.